Y a-t-il d'autres brass bands dans la région ou en France? Eh bien, en Moselle, Musicalis est le premier et le seul. Il existe toutefois 2 brass bands dans les Vosges, quelques-uns dans l'est de la France. Et les meilleurs se situent dans le nord, proximité géographique avec la Grande-Bretagne obligée. Et en région parisienne, où l'abondance d'excellents musiciens permet d'avoir de très bons ensembles. Je voudrais citer en l'occurrence le Paris Brass Band, dirigé par Florent Didier. De manière générale, on trouve 1 voire 2 brass bands par région, même si l'on peut avoir des endroits où il y a un intérêt un peu plus marqué pour cette formation. Et pourquoi y en a-t-il si peu? Et pourquoi ici à Algrange? La tradition musicale que l'on retrouve en Moselle et plus généralement dans l'est de la France est davantage liée aux orchestres d'harmonie, avec notamment des instruments à vent de la famille des bois, comme les flûtes, les clarinettes, les saxophones, etc. Bien que notre région comporte des endroits fortement marqués par l'industrie minière ou sidérurgique, ce sont des harmonies qui ont eu le loisir de rayonner des décennies durant. Aujourd'hui, la musique étant en constante évolution, les orchestres d'harmonie connaissent depuis une vingtaine d'années une grave crise dont certains ont payé un lourd tribut, voire même une disparition pure et simple dans certains cas. Musicalis a failli connaître le même sort, mais la volonté et l'originalité de son président Philippe Schmitt ont permis à l'association de prendre un virage pour le moins inattendu, mais toutefois réussi. De plus, la tradition minière d'Algrange offrait un cadre propice à la création d'un brass band. Il doit bien y avoir une différence avec les harmonies ou les fanfares que l'on entend dans les autres villes. Pourriez-vous nous l'expliquer? Comme dit auparavant, la spécificité du brass band tient à sa composition quasi exclusive de cuivre. Concrètement, cela permet d'offrir un son que l'on pourrait qualifier de plus chaud ou de plus rond. Souvent, les orchestres d'harmonie offrent un son un peu plus perçant, de par les instruments aigus qu'ils composent. Le timbre plus sombre des cuivres enlève beaucoup cette caractéristique. Cela donne plus d'homogénéité à l'ensemble. Mathieu, y a-t-il aussi des concours pour les classer, pour classer ces brass bands au niveau de leur qualité? Si oui, Musicalis concourt-il? Oui. Tout comme les orchestres d'harmonie, la Confédération musicale de France offre la possibilité de concourir afin d'obtenir un classement par division. Aujourd'hui, l'ensemble, quoique très jeune, n'a pas encore concouru pour établir sa valeur. Toutefois, nous projetons de rapidement passer un concours afin de nous établir au niveau national, pour nous faire connaître et surtout progresser. A noter que la rareté des brass bands donne lieu à des concours plus poussés, puisqu'il existe également des concours européens et même mondiaux. Mais chaque chose en son temps. Quel genre de musique jouez-vous? Pour ceux qui ne connaissent pas la musique, pourriez-vous nous donner une référence, un nom connu qui pourrait nous aider à nous situer dans le style? Le répertoire spécifique de brass band est très riche et varié. On trouve vraiment de tout. Des arrangements de mélodies modernes, célèbres, comme Bohemian Rhapsody de Queen, que l'on joue ici à Musicalis, mais également des compositions originales, qui offrent l'occasion de découvrir des airs inédits dont le public garde en général un souvenir positif et même surprenant. Alors Mathieu, si on faisait un petit cours de solfège, les notes de musique que l'on appelle partition, d'où viennent-elles? Est-ce un apprentissage difficile, le solfège? L'apprentissage de la lecture musicale, c'est un peu comme apprendre une langue étrangère. Sauf qu'il n'y a que 7 notes à connaître, do, ré, mi, fa, sol, la, si, et que les rythmes sont un petit peu comme les mathématiques. Voilà pour la partie scolaire. Mais le bonheur de progresser de semaine en semaine enlève grandement ce côté académique qui fait souvent peur aux débutants. En résumé, si vous êtes motivé, rien ne devrait vous empêcher d'avancer rapidement, surtout si vous êtes bien encadré par des professeurs motivés et bienveillants. Combien de fois le brass band se produit dans une année? À quel endroit et pour quelles occasions? Aujourd'hui, les manifestations de l'ensemble sont multiples. Nous nous produisons en concert environ 5 fois sur une saison, à Algrange ou ailleurs en Moselle, puisque nous sommes régulièrement invités en raison de l'originalité du groupe, mais aussi de la qualité proposée. Mais nous sommes très présents dans la vie locale à Algrange, puisque nous participons aux manifestations majeures de la commune, comme lors des fêtes nationales 11 novembre, 14 juillet, 8 mai, etc. Ou des moments forts du patrimoine local, hommage aux mineurs, fêtes de la musique, les déportés, etc. Quels sont vos objectifs et quels sont vos besoins? Bien, l'objectif principal est de faire progresser l'ensemble, tout en veillant à garder une ambiance au beau fixe. Bien sûr, les concerts avec un public nombreux et passionné sont une priorité pour nous, mais n'oublions pas de participer à la vie de la commune qui nous soutient activement dans notre démarche. Aujourd'hui, les pupitres de l'orchestre sont presque tous fournis, mais si par hasard, des joueurs de cornet ou de trompette nous regardent, qu'ils n'hésitent pas à nous rejoindre, ils seront reçus à bras ouverts.
Quel est votre agenda à venir? Bien, la prochaine manifestation du Brass Band Musicalis sera la commémoration des déportés, le dimanche 27 avril à Algrange, puis la cérémonie du 8 mai. Le week-end des 10 et 11 mai sera un moment tout particulier pour notre jeune ensemble puisque nous accueillerons à l'Étincelle d'Algrange deux stars mondialement connues dans le monde du brass band, à savoir Alexis Demaillé et Bastien Baumet. Qui sont respectivement cornet et euphonium solo du Paris Brass Band, qui est la formation d'élite et par excellence qui représente dignement la France lors des championnats du monde. Ensuite, nous jouerons les lundis de juin dans différents quartiers d'Algrange pour animer la ville en étant plus proche des Algrangeois, avant de clôturer notre saison avec la cérémonie du 14 juillet. Toujours à Algrange, puis viendront les vacances amplement méritées pour toute l'équipe qui aura passé une saison bien remplie. Et enfin, si quelques jeunes et moins jeunes musiciens veulent rejoindre le Brass Band Musicalis d'Algrange, où doivent-ils s'adresser et surtout quels instruments doivent-ils jouer? En théorie, l'ensemble est ouvert à tous. Tout musicien jouant d'un instrument de la famille des cuivres et percussion. Mais dans les faits, certains pupitres comptent déjà plus d'instrumentistes qu'il n'en faudrait, en réalité. Disons qu'il nous reste de la place dans les pupitres de cornet, d'alto ou cor, de basse mi bémol et de percussion. En fait, la meilleure des choses, c'est de venir découvrir l'ensemble en répétition. On répète tous les lundis soirs, de 20h à 22h. Notre salle de répétition, elle se situe au 43 rue du Président Wilson à Algrange, dans les locaux de l'école de musique. Vous pouvez également demander des informations au président, c'est Philippe Schmitt. Voilà, je dois donner son numéro de téléphone, c'est le 06 75 14 48 29. N'hésitez vraiment pas. Nous sommes lancés dans une superbe aventure humaine et musicale qui n'attend que vous. Merci Mathieu. Merci Guillaume. Nous vous remercions et rappelons à nos téléspectateurs que le Brass Band Musicalis organise un week-end de concerts le 10 et 11 mai à Algrange, salle de l'Étincelle. Le samedi 10 mai à 20h30, l'Harmonie de Distrov donnera un concert de gala. Cet ensemble est classé en division d'honneur, plus haut niveau national pour les orchestres de ce genre. Et enfin, le dimanche 11 mai à 15h, Alexis Demailly et Bastien Baumet, solistes du Brass Band de Paris, seront accompagnés par le Brass Band Musicalis pour votre et notre plus grand plaisir. Nous espérons que l'engouement sera à la hauteur de l'événement unique et exceptionnel dans notre région. De plus, l'entrée sera libre et gratuite. Alors rendez-vous les 10 et 11 mai prochains à l'Étincelle d'Algrange.